Simon était jeune, frais tout juste sorti de ses études, et prêt à conquérir le monde, ou du moins, l'open space de sa nouvelle entreprise. 8h30, c'était son premier jour de stage, et l'étage grouillait d'une activité frénétique, un balai de claviers claquant et de téléphones sonnant. Au milieu de ce brouhaha organisé trônait son maître de stage, une légende à lui tout seul, le serpent à plumes. Il était élégant, avec ses chemises soyeuses et ses lunettes fines, mais ses yeux perçants et sa propension à parler par énigmes le rendaient intimidant. Simon, impressionné par ses compétences divines à jongler avec les dossiers, se sentait à la fois fasciné et un peu perdu. 10 heures, Simon comprit le véritable centre névralgique de cet étrange univers, la machine à café. Ce n'était pas qu'un simple appareil, c'était le point de rencontre, le temple sacré où le serpent à plumes, comme tous les autres, venait faire sa pause. Là, les masques tombaient, les langues se déliaient. On y parlait du week-end, de sport, du beau temps, et même, parfois, de rumeurs croustillantes. 13h30, la pause déjeuner venait de se terminer. La quiétude régnait sur l'open space, les bureaux grouillant à nouveau de productivité. Simon, voulant bien faire, s'approcha de la machine à café pour ranger un gobelet oublié. Mais la maladresse de la jeunesse frappa. Sa main glissa, le gobelet s'écrasa sur le panneau de contrôle. Un petit crépitement, une légère odeur de brûlé, et la machine, le cœur de l'étage, s'éteignit dans un soupir électronique. Personne ne l'avait vu. Personne ne s'en était rendu compte. Personne, sauf Simon. Et il devina, avec une sueur froide, qu'à 16h, l'heure sacrée de la pause café collective, un chaos babylonien allait éclater. Il fallait agir. Il fallait trouver le réparateur. 13h45, sa quête commença. Une véritable descente aux enfers, ou plutôt, dans les cercles du monde du travail. Au premier étage, il arriva au service des ressources humaines. L'ambiance était oppressante, labyrinthique, un dédale de couloirs et de bureaux où l'on entendait des murmures de confidentialité. L'accès était gardé par ce qui ressemblait à un minotaure en costume, une figure massive avec une tête de taureau, fixant Simon de ses yeux inexpressifs. Le minotaure ne parlait que de processus, de conformité, de procédure. Simon, tremblant, dut naviguer dans ce labyrinthe de paperasse, répondant à des questions pièges sur les fiches de poste et les évaluations annuelles. Il s'en sortit en récitant des mots-clés « corporate » appris du serpent à plumes, et le minotaure, impassible, lui désigna l'étage inférieur. 14h, le deuxième cercle fut le marketing. Un étage bruyant, surchargé de couleurs vives, d'écrans clignotants et de tableaux blancs couverts de buzzwords. Des figures qui ressemblaient à des harpies, mais avec des smartphones greffés aux mains, volaient d'un bureau à l'autre en criant des K.PI et des R.O.I avec des voix suraiguës. Elles étaient obsédées par l'image, la visibilité, et l'impact viral. « Pitch-moi ta requête en 15 secondes, gamin », claironna l'une d'elles. Simon, sous pression, leur expliqua que réparer la machine à café allait générer un engagement utilisateur maximal et une valeur ajoutée indéniable pour la marque entreprise. Les harpies, intriguées par ce langage inattendu, lui firent signe de passer, non sans le dévisager de leurs yeux perçants. 14h30, le troisième cercle était le service de la sécurité informatique. L'étage était froid, sombre, empli du ronronnement incessant de serveurs et du clignotement des lumières. L'entrée était gardée par ce qui semblait être le Cerbère en personne, non pas un chien à 3 têtes, mais un agent de sécurité massif avec 3 écrans devant lui, ses yeux scrutant chaque pixel des caméras de surveillance. Il ne parlait que de protocoles de sécurité, de menaces potentielles et de violations de données. Simon dut subir un interrogatoire serré sur les vulnérabilités de la machine à café et son accès non autorisé au service maintenance. Il jura qu'il n'était pas une menace, que sa quête était essentielle à la stabilité du système, et murmura un mot de passe énigmatique appris du serpent. Café Urgence Alpha. Le Cerbère, surpris, daigna le laisser passer, pointant un escalier sombre. 15h, la descente continua vers le quatrième cercle, la comptabilité. L'ambiance y était grise, silencieuse, des piles de dossiers et des chiffres s'étalaient à perte de vue. Les figures des gorgones avec leurs chevelures de serpent faites de fils de câbles d'ordinateur levaient leur regard vitreux sur Simon. Leurs yeux semblaient transformés en pierre quiconque ne comprenait pas un tableau Excel. Elles ne parlaient que de budget, de dépenses non autorisées et de justificatifs. Simon dut leur jurer que la réparation de la machine ne serait pas une dépense imprévue, mais un investissement stratégique,
qui générerait des économies futures sur la consommation de café en capsule. Les Gorgones, après un long silence, consentirent, du bout de leur regard, à lui montrer une petite porte dérobée menant au sous-sol. 15h30, Simon arriva enfin au sous-sol. L'air y était lourd, sentant l'huile et la poussière. Des tuyaux serpentaient au plafond, des machines vrombissaient dans l'obscurité. C'était l'antre des archives, des services techniques, le véritable moteur caché de l'entreprise. Et là, au milieu de ce chaos organisé, il trouva le concierge. Une créature incroyable, un poupe de métal rouillé, avec des bras robotiques branchés à des tableaux électriques et des schémas complexes. Il était l'être le plus sous-estimé et pourtant le plus important de l'entreprise, réparant tout, sachant tout, mais toujours dans l'ombre. Il regarda Simon d'un œil unique, impassible. Simon, le cœur battant, expliqua sa bourde, sa quête, son désespoir grandissant. Le concierge, sans un mot, saisit une mallette d'outils et, avec une vitesse déconcertante, fit signe à Simon de le suivre. 15h59, la course contre la montre commença. Il remontait les étages à toute vitesse. À l'étage de Simon, le serpent à plumes s'étirait déjà, prêt pour sa pause. Le concierge, avec dextérité, ouvrit la machine à café, ses bras de métal s'activant à une vitesse surhumaine. Un petit éclair, un clic, et le circuit endommagé était réparé. 16h, le serpent à plumes s'approcha, appuya sur le bouton. Le café coula, chaud, parfumé, parfait. Personne n'avait rien remarqué. Les collègues se retrouvaient autour de la machine, riaient, discutaient de leur week-end. Le chaos babylonien avait été évité. Seuls Simon et le concierge, qui avait disparu aussi discrètement qu'il était apparu, savaient ce qui s'était passé. Simon échangea un regard furtif avec le serpent à plumes qui, l'espace d'une seconde, sembla lui adresser un clin d'œil énigmatique. Savait-il tout depuis le début? Simon, le stagiaire, avait appris une leçon inoubliable. L'héroïsme ne se trouve pas toujours sous les projecteurs, et les plus grandes victoires sont parfois les plus silencieuses. Il fallait assumer et réparer ses erreurs. Il sourit, un peu fier, un peu terrifié par cette folle aventure. Qu'il allait devoir répéter demain. Et après-demain. Et après-après-après-demain. Et, oh là! Il va lui falloir un café.